Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le top 3 donc des écrans 1080p 144 Hz. Donc ça va être des écrans orientés gamer, hein. J'ai pu constater que la plupart d'entre nous jouent encore en 1080p, donc j'espère que ce top 3 va pouvoir vous intéresser, sachant que les écrans vont de 150 euros, un peu plus de 150 euros, maximum à 300 euros. Le premier écran est un écran Acer, donc le ED 242 QRA BI DPX. Donc je reviens rapidement sur les caractéristiques de cet écran. Donc c'est un écran qui a une dalle VA de 1080p 144 Hz. À ce niveau-là, le VA, ça vous permet d'avoir un peu de meilleurs angles de vision que des dalles TN d'entrée de gamme et une colorimétrie un peu meilleure aussi que les dalles TN d'entrée de gamme. Donc là, à ce niveau-là, c'est bon à prendre. Cet écran va être compatible FreeSync, donc ça vous permet d'éviter les déchirures d'écran avec les cartes AMD. Donc ça aussi c'est un bon point pour un écran, surtout quand je vais vous dire son prix, c'est assez intéressant. C'est un écran aussi qui est incurvé, donc pour les personnes qui aiment bien les écrans incurvés, ça va être un bon point. Il a un pied, par contre, qui n'est pas réglable en hauteur. Ça va être là la difficulté de cet écran là. Bon, au niveau du prix, après c'est un peu normal qu'il ait quelques désavantages. Le contraste est de 3000 pour 1, ce qui est vraiment bien. Et après, son gros désavantage, ça va être qu'il va avoir un temps de réponse de 4 millisecondes. Après, si vous ne faites pas forcément du FPS compétitif, c'est pas forcément rédhibitoire selon moi. À ce niveau-là, au niveau des connectiques, il a une sortie DisplayPort, une sortie HDMI et une sortie DVI-D. Par contre, pour bien bénéficier des 144 Hz, il faut bien que vous branchez votre écran sur le DisplayPort. Faut pas oublier ça. Donc cet écran est à un prix imbattable pour un écran 144 Hz de cette qualité, de 170 euros. Donc là c'est vraiment l'entrée de gamme du 144 Hz. Si vous avez vraiment pas le budget, vous avez moins de 200 euros pour un écran 144 Hz, cet écran est fait pour vous. Du design de cet écran, le seul problème, c'est inhérent à son prix, ça va être qu'il va être fait de plastique qui fait assez cheap et qui prend pas mal les traces de doigts. Le deuxième écran va être mon coup de cœur, puisque c'est l'écran que je possède en double screen chez moi. Donc c'est le AOC G2590PX. Donc c'est un écran TN par contre de 24,5 pouces, toujours en 1080p et en 144 Hz. Cet écran il va avoir pas mal d'avantages par rapport à l'écran précédent. Déjà il va être borderless comme vous pouvez le constater là. Il va être borderless, donc ça va permettre d'envisager le double ou triple screen sans souci, pour le mettre sur un pied pour pas qu'il y ait de bande noire entre les différents écrans. Ça c'est un avantage qu'il a. Donc il est aussi compatible FreeSync, donc technologie AMD, mais il est aussi compatible depuis peu G-Sync, donc c'est une compatibilité Nvidia pour éviter les déchirements d'écran quand vous activez cette fonction. Ça vous permet d'avoir le taux de FPS, enfin le taux de rafraîchissement d'écran qui se met en adéquation avec le taux de FPS, donc ça permet d'avoir un jeu encore plus fluide et cette technologie évite le déchirement d'écran quand vous activez justement cette technologie. Donc au niveau lui de la connectique, il va être équipé d'un DisplayPort et de 2 HDMI. Donc pareil, hein, pour bénéficier du 144 Hz, toujours connecter cet écran au DisplayPort. Donc le taux de contraste, il va être que de 1000 pour 1. Donc c'est largement suffisant. C'est une dalle TN, donc un petit peu moins bien au niveau des angles de vision et de la colorimétrie, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande à cet écran, c'est d'être bon en jeu. Donc c'est vraiment un écran qui est pas mal. En plus, il dispose d'un hub USB 3.0, donc 4 ports. C'est pas mal pour si vous voulez brancher des périphériques. Donc vraiment idéal cet écran, je vous le conseille si vous avez un peu plus de budget, sachant que là on va le retrouver aujourd'hui. Moi je l'ai payé 250 euros il y a un an, vous allez le retrouver à 240 euros, des fois des promos à 230 euros. Donc je vous le conseille si vous souhaitez faire un double screen ou si vous avez un peu plus de budget, vous serez vraiment pas déçu de cet écran. Le troisième écran est un écran Asus, donc c'est l'Asus VG278QR. Donc c'est une dalle cette fois 27 pouces, 1080p, 165 Hz. Elle va être compatible FreeSync et G-Sync. Elle a une entrée DisplayPort, 2 HDMI, un DVI-D.
Donc là, son attrait principal, ça va être le fait qu'elle va pouvoir monter au-dessus de 144 Hz pour pas trop cher, si vous jouez vraiment à des jeux très compétitifs. Elle va monter à 165 Hz. Elle dispose d'un temps de réponse de 0,5 millisecondes. Après, je ne sais pas si ça change beaucoup de choses entre le 1 milliseconde et le 0,5 millisecondes. Je pense que c'est un peu du marketing à ce niveau-là. Elle va le monter, comme je vous l'ai dit, à 165 Hz. Le pied va être réglable en hauteur. Il peut aussi pivoter à 90 degrés et même s'incliner à 33 degrés. Donc là, ça va être intéressant à ce niveau-là. Si vous souhaitez orienter votre écran différemment, tout simplement. Il y a aussi quelque chose pour ranger les câbles. Donc ça c'est classique sur ce type d'écran. Là c'est vraiment si vous souhaitez accéder au plus de 144 Hz au moindre coût. Donc par contre le seul désavantage qu'il va avoir à ce niveau là, c'est que c'est un écran 27 pouces. Donc les pixels vont être plus gros. Donc là faut vraiment voir si ça peut vous convenir. Puisqu'en effet, pour une résolution de 1080p en 24 pouces et une résolution de 1080p en 27 pouces, les pixels sont plus gros, donc on a tendance à plus les voir. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc cet écran-là, il va être à 280 euros. Là, il est à 299 euros sur Amazon, mais vous pouvez le trouver à 280 euros en promotion, voire 270. Donc à voir si vous souhaitez monter à plus de 144 Hz, si vous jouez vraiment en FPS très compétitif, type Counter-Strike Source par exemple. Donc là, c'est un choix à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce bleu. Et surtout, abonne-toi. 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 Et n'oublie pas d'activer la cloche.